Vous avez planifié votre projet, il vous reste à le préparer et à le proposer. Alors, c'est une étape cruciale, comme d'habitude. Elle va vous servir de feuille de route pour votre projet et ça va montrer également à votre promoteur ou promotrice et à votre équipe de stage que vous avez une idée claire de ce que vous voulez réaliser. Évidemment, ne nous emballons pas, quand le stage commencera, vous aurez peut-être des remises en question. Mais au moins, vous voyez où vous voulez aller. Description du sujet de recherche dans cette proposition. Donc, ce projet vise à explorer les défis. Alors, on repart de l'exemple que je vous ai donné sur les jeunes en SRG et les réseaux sociaux. Donc, ce projet vise à explorer les défis auxquels font face les jeunes dans les services résidentiels généraux lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux et vise donc à développer des stratégies pour améliorer leur autonomie dans leur utilisation. Quels sont les objectifs du projet? Ce sera indiqué donc dans cette proposition. Donc, vous montriez que vous avez compris les défis auxquels les jeunes dans les services résidentiels généraux sont confrontés. Vous avez envie de former et sensibiliser, donc vous développez, vous mettez en œuvre des ateliers ou une formation pour remédier à ce manque d'autonomie. Et vous allez évaluer les effets. Donc il faut décrire que, vous avez compris les défis, que vous voulez former les jeunes et les sensibiliser, et que vous allez évaluer les effets du programme mis en place. Vous allez aussi développer la méthodologie proposée. Donc, cela va impliquer des entretiens, vous le signalez. Vous allez dire aussi que ça va impliquer des ateliers, des observations, bref, vous faites le détail de ce qui va être mis en place dans la méthodologie. Vous proposez un calendrier du projet avec l'étalement dans le temps pour la collecte des données qui précédera, tant que pour le développement et l'implémentation des ateliers ou des formations, et vous prévoyez également le temps qui sera nécessaire pour analyser les données. Parce que bon, ils seront quand même intéressés dans l'institution à avoir un retour sur ce qui s'est passé. Bon, alors, il y a l'approbation éthique du projet de recherche. Alors, il doit être approuvé par l'institution et par l'équipe, ça va de soi quand même. S'il y a un comité d'éthique et de recherche comme ça arrive, alors vous en avez parfois pour l'institution où vous allez, un comité d'éthique qui va accepter ou refuser, mais vous avez aussi parfois ça pour l'établissement scolaire. On ne l'a pas encore inventé pour l'école, mais ça viendra peut-être puisqu'on cumule les choses qui compliquent les données. Et ce serait peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que ça permettrait de vérifier si certaines choses peuvent être lancées ou pas. Et bien évidemment, troisième élément et non des moindres, il faut l'approbation du promoteur ou de la promotrice par rapport à ce projet que vous voulez lancer. Donc il faut lui en parler. Et il peut vous aider à affiner la proposition du projet pour le proposer à l'équipe ou pour le comité d'éthique. L'obtention de l'approbation du projet, c'est important. Et donc, on compte sur vous pour y parvenir. La présentation au promoteur, il faut y penser avant que vous partiez en stage, s'il vous plaît, ou dès la première ou deuxième semaine du stage, mais en tout cas, ne traînez pas. Plus vous traînez, moins ça démarrera vite, et moins ça démarrera vite, plus vous aurez des chances qu'il y ait des cafouillages. Alors, il y a la liste des ressources nécessaires requises pour le projet de recherche. Bon, donc le temps et outils de collecte des données. Ça va prendre combien de semaines, ce projet? Comment vous l'étalez dans le temps? Voyez ce que j'ai raconté sur le diagramme de Gantt. Il y a des ressources pour développer et implémenter les ateliers ou formations. Est-ce que vous les avez?
Est-ce que c'est prévu? Comment avez-vous programmé ça? Il faut le détailler dans ce projet. Et vous devez aussi préciser, l'air de rien, qu'est-ce que vous allez utiliser pour analyser les données. C'est pas après qu'on se dit, mais comment je vais analyser les données? Parce que vous risquez d'avoir des surprises. Parce que c'est beau de mettre des choses au point, mais si vous ne savez pas en tirer des données ou des analyses, vous serez bien avancé. Voilà, fort de tous ces éléments, vous êtes en mesure de rédiger et de proposer un projet de stage et d'en attendre et d'en obtenir son approbation.